Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Passiflore, présentent La carapace de la tortue de Marie-Laure Hubert-Nasser, interprétée par Marie-Christine Le Thor. Au 7 de la rue Ferrer. Rez-de-chaussée à droite. Mal fagoté et trop enrobé, encombré par une silhouette taillée dans la masse, un bloc surmonté d'un couvre-chef pour cacher son visage, elle tentait une approche discrète, pénétrer cet immeuble en rasant les murs, sans se faire remarquer, juste une ombre silencieuse. Rez-de-chaussée à droite, indiquait son bout de papier chiffonné. Elle lâcha l'anse de son sac de voyage Vuitton à damier brun pour farfouiller avec maladresse dans la poche de son jean étroit. Engoncée dans un pardessus élimé, elle se tapotait fébrilement. Où avait-elle bien pu ranger ses maudites clés? Elle plaqua son genou contre la porte pour soutenir le carton débordant de souvenirs sur lequel flottait une paire de bottines usées. Libéra ses mains, geste maladroit, corps gourd. Cela se compliquait toujours dès qu'elle était en équilibre. Un silence tendu précédait la crise. Son bagage s'arracha brutalement de l'épaule dans un mouvement de balancier violent. Déséquilibrée, elle lâcha prise. Un énorme tintamarre résonna dans tout l'immeuble. Elle vit s'effondrer tous les objets de sa vie. Miroir brisé. « 7 ans de malheur », murmura-t-elle. « Encore. » Pétrifiée, elle promenait un œil hagard sur le marbre blanc, les stucs et les dorures qui ornaient la cage d'escalier. Sur l'épais tapis de velours rouge, plaqué au sol par des barres de cuivre rutilantes, s'étalaient ses quelques biens. Elle attendait, paralysée, silencieuse, oublieuse de ce corps, cette impuissance à maîtriser ses contours, ses formes, ses mouvements, lourds, sans colère, juste les bras ballants et le cœur éteint. Quel effort tout au long de la journée, pour chaque geste, juste pour avancer. Des bruits de pas la firent sursauter. Elle se précipita sur ses bibelots et ses reliques qu'elle empila, s'empressa de tourner la clé dans une serrure rouillée, espérant échapper à la curiosité d'un nouveau voisin. Elle n'aimait pas croiser les gens. Ce n'était jamais simple avec les autres. Elle finissait toujours par être blessée. Un regard d'abord, puis des mots qui débordaient. La porte en bois massif était lourde. Elle craqua. Elle s'aplatit tout contre pour la faire céder. L'appartement dégageait une odeur de peinture fraîche et de chaleur coincée entre les murs. Elle découvrait son petit 2 pièces. Le plafond était si haut qu'elle se sentit misérable. Trop d'histoire dans ces immeubles poussiéreux. Elle fuyait le passé, scrutait les parois trop blanches, une fresque murale banale, une épaisse rosace collée trop vite, un peu de travers. Elle aimait l'imperfection et les détails qui trahissaient la vérité. C'était inespéré dans cet endroit. Du faux, du toc, du soldé. Cette installation vite faite pour son arrivée, juste pour elle. Le sol en bois massif craquait sous son poids. Elle avança vers les fenêtres spacieuses qui offraient une vue imprenable sur l'entrepôt Lenné, le musée d'art contemporain. Grande porte bleue sombre sur mur plombé. Un néon blanc clignotait au coin du bâtiment. Une lettre éteinte l'empêchait de déchiffrer le texte qu'elle imaginait poétique, artistique. Elle revenait à Bordeaux. Elle avait quitté cette banlieue parisienne où s'effaçait sa vie. Prière exaucée, retour à la case province, parfum d'enfance, bâtisse blonde bombant le torse, fleuve gris glacé coulant entre les veines d'une cité où le temps semblait suspendu. Elle était enfin rentrée. Sa ville l'avait rappelée, rassurante et lascive,
comme pour la sauver.